Monsieur, bonjour. Bonjour. L'équipe n'a pas à rougir de cette défaite sur le Stade Rennais. Non, pas du tout. Très sincèrement, très content de ce qu'on a pu produire aujourd'hui, de l'investissement. On a montré qu'on avait des valeurs et que la semaine dernière était un non-match et qu'on voulait relever la tête. Il y a beaucoup de points positifs, mis à part le résultat. Vous avez fait douter de Monaco, vous avez Oui. même été à peut-être une poignée de millimètres de prendre l'avantage. Est-ce que finalement, alors il y a un jeu, voilà, est-ce que c'est pas le tournant du match? Oui, c'est le tournant du match. Les hors-jeux, c'est toujours une question d'interprétation à ce niveau-là, hein. Tu as revu les images? Oui, c'est pour ça que je dis bon, c'est. Mais à partir du moment où c'est sifflé, il faut se remettre dedans. Euh, Après, ce qui est dommage, entre guillemets, c'est de prendre des buts en contre à l'extérieur, qui plus est à Monaco. Mais en même temps, quand on veut jouer au ballon, quand c'est des choses auxquelles on s'expose. Donc, il ne faut surtout pas que les joueurs aient le moindre doute, bien au contraire. Ils peuvent être très fiers. On va travailler, corriger ce qui nous a fait défaut, mais pouvoir regarder dans les yeux une équipe comme Monaco à l'extérieur, c'est vraiment une bonne chose pour nous. Les deuxième et troisième buts, en fait, ce sont des pertes de balles à 30 mètres de but. C'est ça aussi qui est peut-être rageant quelque part, parce que petites erreurs et aussitôt vous le payez cash. Oui, forcément, quand on perd des ballons plein axe en Ligue 1 avec des joueurs du talent offensif de Monaco, on sait qu'on va se mettre en difficulté, mais quand on pèse le nombre de fois où justement on est très bien sorti et que derrière on a pu les mettre en difficulté, eh bien on se dit que voilà, c'est ça le sport de haut niveau, il n'y a pas de marge pour l'erreur. Et quand on le réussit pas bien, ça coûte cher. Donc faut aussi bien l'exploiter quand on le fait bien. C'est toujours le problème d'une équipe qui veut montrer du jeu et elle s'expose à prendre des contres. J'en reviens à ce but refusé à Josué. Josué, à un moment, c'est terrible, il avait vécu la même chose face au PSG. À chaque fois, ça se joue à 3 fois rien. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'en parler là, en rentrant au vestiaire, mais il doit avoir les boules quand même. Ouais, c'est pas une situation idéale pour lui. Mais encore une fois, comme contre Paris, il a marqué. Je pense que dans sa tête, il se sent en capacité de le faire. Le plus dur, c'est s'il était parti tout seul et qu'il avait raté et qu'en plus il y avait eu hors-jeu. Là, il a marqué, donc il sait qu'il a la capacité de le faire. Après, ça se joue à très peu. Mais je pense que malgré tout, pour sa confiance, il sait qu'il en est capable et que ça finira par tourner. Comment tu l'as vécu, toi, ce match? On a vu l'équipe du HAC, plusieurs visages. Le premier quart d'heure où difficile de mettre le pied sur le ballon, difficile de le ressortir. Après, vous êtes revenu un petit peu dans le match, vous avez réussi à prendre un petit peu le dessus sur Monaco. Comment, toi, tu l'as vécu? Est-ce que d'abord, tu as eu peur en début de match quand tu as vu ton équipe qui ne cessait de courir après le ballon? Très sincèrement, je pense que c'est le match où j'ai été le plus serein. Parce que l'équipe a vraiment très bien travaillé. On n'a eu aucune difficulté tactique. On n'a jamais été mis en danger dans ce domaine-là. Ils ont eu beaucoup de coups de pied arrêtés, mais quand on demande à son équipe de mettre de l'impact dans les duels, on s'y expose. C'était une équipe très forte sur coups de pied arrêtés. On a très bien répondu dans ce domaine aussi. Donc franchement, j'étais très confiant. Donc oui, c'est frustrant de prendre ces buts. Mais par contre, je me dis qu'il y a de beaux jours à venir si on continue dans ce sens-là. Tu sors rassuré de ce match, même si une défaite, c'est jamais rassurant, c'est jamais encourageant. Mais est-ce que, voilà, par rapport à ce que tu as montré, tu sors rassuré? Je ne suis pas du tout dans le même état d'esprit que la semaine dernière, c'est une certitude. Et je veux que mes joueurs aient conscience de ça et qu'on se remette dedans. C'est une semaine très courte avant de recevoir Lille. On va enfin retrouver nos supporters, ça va nous faire du bien aussi. Et voilà, j'espère qu'on fera une bonne semaine parce qu'on s'est aperçu que quand on fait une bonne semaine, on se donne plus de chances de faire un bon match le week-end.
tu tombes aussi, Didier, sur l'équipe de Monaco qui avait fait tourner un peu au coup d'envoi par rapport à Barcelone, et qui fait rentrer en cours de nage des Ben Seguir, des Aklinouche, des Zakaria. Ça aussi, c'est la force aussi de cette équipe-là. Et toi, derrière, c'est un peu plus compliqué aussi. Oui, après, c'est normal, je dirais, pour une équipe comme Monaco. Ils se sont fait un effectif capable de jouer plusieurs compétitions et les joueurs qui débutaient, je dirais pas que c'était des seconds couteaux. Donc voilà, il a fallu aussi tenir tête à ces joueurs-là. Je trouve que mes entrants ont été cohérents aussi. Donc voilà, autant il y a des fois je suis pas trop satisfait, autant là c'était correct. Mais oui, évidemment, Monaco a un effectif capable de te mettre en difficulté à n'importe quel moment.